Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XVI. Donc, la semaine dernière, nous avons affronté Barnabas Tarm, alias Odin. On a mis fin à son règne, mis fin à ses plans machiavéliques de conquête... Enfin, pas de conquête, mais voilà, il voulait transformer tous les hommes en éthériques, etc. Donc, il contrôlait même des éthériques. Donc, on a mis fin à tout ça. On a obtenu le pouvoir d'Odin que j'ai mis parce que vraiment le pouvoir d'Odin c'est un de mes pouvoirs préférés. Donc j'attendais qu'une chose, c'est de l'avoir, Odin. Donc ça y est, maintenant nous l'avons et ça me gratte, c'est génial. Donc voilà, donc nous avons récupéré Odin. On a parlé un petit peu avec Ultima qui nous a dit qu'il nous attendait à Eshindrak maintenant qu'on avait tous les primordiaux. Donc, est-ce que ça va être la confrontation finale avec Ultima? Est-ce qu'aujourd'hui, on va finir le let's play? Honnêtement, non. Voilà, on ne va pas finir le let's play. Il y a encore quelques petites quêtes à faire. Et donc nous, aujourd'hui, on va faire les 2 quêtes secondaires qui ont popé. Donc, celle qui était au repère qui est apparue il y a 2 épisodes de ça, mais j'avais décidé de finir le chapitre Odin. Le chapitre de Barnabas, et la quête qui est apparue à Valed une fois qu'on a vaincu Odin, qui est sur le chemin de la quête principale. C'est pour ça que je vous retrouve donc au repère, parce qu'on va commencer par celle qui est au repère, et on fera la deuxième, en se rendant en fait sur la quête principale, puisque c'est sur le chemin, donc voilà, ça nous évite de faire des allers-retours inutiles. J'ai encore une fois essayé de récupérer les matériaux pour la lame Gotthard d'Amurgun ou d'Amurung ou je sais plus quoi. Il me manque en matériaux parce que c'est sur les cibles d'élite qu'on les prend, sauf que cette cible d'élite là qui me manque, eh bien en fait elle sera disponible après qu'on aura fait la dernière quête annexe d'Apolline à Francastel. Voilà, donc j'ai hâte qu'elle apparaisse cette quête pour que je puisse la faire et que je puisse récupérer la meilleure épée du jeu. Si on enlève les DLC, sans les DLC c'est la meilleure épée du jeu, avec les DLC il y a une autre épée qui est un petit peu meilleure. Et si on met le jeu en mode hardcore, en mode fantasy final, il y a encore une autre arme qui est meilleure, mais pour le jeu de base, on va dire c'est la meilleure épée du jeu. Voilà. Donc écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder. Allez, let's go. Donc la quête s'appelait Qui soigne Phoenix? Eh bien... J'aimerais tellement venir en aide à son Altesse. Ça va aller, Yoté, ça va aller. Que puis-je faire pour vous, Sir Clive? Mais qui soigne Phoenix? Yoté, est-ce que tout va bien? Pardonnez-moi, mais ça n'a pas l'air d'aller fort. Sir Clive... C'est vrai. Je suis inquiète. C'est votre frère. Je pense que sa santé s'est détériorée. Bien sûr, il essaie de le cacher, mais la scorie sur sa poitrine lui fait de plus en plus mal. C'est ce que je craignais. Il existe des potions qui soulagent les souffrances des personnes atteintes du mal cristallin, Mais nous avons affaire à un cas grave. Les décoctions que je lui prépare habituellement sont loin de fonctionner aussi bien qu'avant. C'est pourquoi j'ai demandé conseil à Taria et à certains membres des Ailes Ardentes dans l'espoir de trouver un antalgique plus efficace. Ils ont découvert une recette adaptée. Malheureusement, il est très difficile de se procurer l'un des ingrédients. Je crains que nos réserves ne soient bientôt épuisées. Si nous ne trouvons pas de solution, je n'ose imaginer la douleur que ressentira son Altesse. Sir Clive, le protocole m'interdit évidemment de vous demander secours, mais si vous le voulez bien, pourriez-vous nous aider? Bah, évidemment qu'on va t'aider. Bien entendu, c'est urgent. Merci, Sir Clive. Alors, quel est cet ingrédient si rare? Une plante médicinale du nom d'herbe à chair. Elle ne pousse que dans des endroits riches en éther. C'est sans doute ce qui lui permet d'avoir un effet sur le mal cristallin. Nous en récoltions près de l'aqueduc de Rosalia. Cependant, la concentration d'éther là-bas a encore augmenté, créant un dangereux épanchement. Il est trop risqué de s'aventurer dans cette zone. Alors nous cherchons une nouvelle source d'herbe à chair. En effet, ce serait vraiment dangereux. Mais si j'ai bien compris, cette plante pousse encore là-bas. Eh bien, oui, mais... Laissez-moi y aller à votre place. Mais, Sir Clive... C'est le seul endroit connu où elle pousse. Alors autant en cueillir tant que nous le pouvons. Et puis, je suis un émissaire.
Je ne crains pas les terres. Merci, cela nous aiderait beaucoup. L'herbachère se distingue de la végétation environnante par ses tiges rouges. Cherchez près de l'aqueduc, vous en trouverez sans difficulté. En vous attendant, je préparerai les autres ingrédients. Très bien. Eh bien, on va faire ça alors. Donc, Rosalia, ma petite Rosalia, les jonchères. Donc, Lyoté, franchement, elle me touche beaucoup. C'est un personnage que j'adore. Elle me touche énormément à s'inquiéter comme ça pour Joshua. Je la trouve trop touchante, vraiment. J'aime Lyoté, voilà, j'aime Lyoté. Elle est mignonne, franchement, elle est mignonne. Elle prend son rôle, son rôle très au sérieux, très à cœur. Et je crois qu'il n'y a pas plus fidèle qu'elle, en fait. À côté de Cyril, par exemple, qui est très louche, voilà, Lyoté, elle... non, franchement, elle est mignonne. Et oui, c'est vrai, donc, en parlant de Joshua, Lyoté m'a fait penser... donc Joshua, lui, il était allé chercher... il était allé visiter les ruines d'un château qui ressemblait étrangement au Fort Phoenix. Voici l'aqueduc. Cherchons cette fameuse herbachère. D'après Lyoté, sa couleur rouge la fait ressortir. Et donc il a plus ou moins compris les dessins d'Ultima. Et on a pu voir malheureusement que sa poitrine lui a fait mal pendant un petit moment, voilà. Donc c'est génial. Et donc c'est bien ce que je pensais parce que j'avais émis les... Bon, pas de cueillette possible dans Missoula. Oui, oui. Heureusement que c'est pour Joshua. Ah bah oui. Et donc en fait Ultima chercherait en fait à reprendre sa forme initiale en réunissant les deux flammes. Donc grosso modo c'est Phoenix et Ifrit. Et en même temps je me concentre donc c'est difficile de savoir de quoi je voulais parler. Et donc on avait pu voir ce que ça donnait leur union dans le combat contre Bahamut. Et donc c'est cette forme initiale que Ultima chercherait à retrouver via Clive, vu qu'il peut absorber tous les pouvoirs des émissaires. Et donc ça serait par contre après pour créer un sort de plus grande ampleur, mais on sait pas trop pour quelle raison. Voilà, ça serait pour ça qu'il chercherait à retrouver un corps de chair notamment. Voilà, grosso modo, ce qu'on avait compris et ce que Joshua avait compris et le bilan qu'ils avaient mis en place tous les deux, voilà. Et donc du coup, maintenant notre but c'est de nous rendre à Eshindrak pour détruire le dernier cristal mère du jeu. Voilà. Le dernier cristal mère, ouais, se trouve à Valed. Pas besoin de m'inquiéter. Oh non, t'avais pas besoin de t'inquiéter. Alors ça, c'était pas les plantes qu'on devait récolter. Voilà, elles sont là. Effectivement, elles sont rouges. Pas difficile de les... Ça doit être ça. Cueillons-en autant que possible avant que d'autres éthériques ne rappliquent. Bah oui, t'inquiète. On va le soigner, ton frère. J'espère. C'est bon. Ça devrait suffire. Il est temps de rentrer au repère. Très bien. Bon, vous voyez, elle était très rapide, la quête, franchement. Nous savons les herbes, Lyoté. Lyoté, voici toute l'herbe à chair que j'ai pu trouver. Est-ce que ça vous suffira? Oui, Sir Clive. Merci. Cela devrait nous donner le temps d'en trouver une autre source. Tant mieux, je suis rassuré. Vous ressemblez beaucoup à votre frère, vous savez. Votre priorité est toujours d'aider les autres, même si cela vous met en danger. Vous aussi, vous avez pris beaucoup de risques pour Joshua. Je vous retourne le compliment et je vous remercie. C'est un honneur pour moi de servir votre famille. Mais je vous en prie, Sir Clive. N'oubliez pas que vous jouez votre vie à force d'abnégation. Nous ne voulons pas vous perdre. Merci du rappel.
Vous voyez, elle est trop mignonne, Yoté. Elle s'inquiète pas que pour Joshua, elle s'inquiète aussi pour Clive. Cyril, par exemple, lui, on sent qu'il en a un petit peu rien à faire de Clive. Vraiment, c'est pour lui, c'est juste Joshua, son dieu, quoi, limite. Mais Yoté, voilà, Yoté, on sent qu'elle est touchée aussi par Clive et tout. Non, franchement, Yoté, voilà, elle est trop adorable, cette fille. Voilà, cette femme, plutôt. Franchement, elle est trop touchante. Je sais pas quoi dire d'autre à part ça, quoi. Donc, maintenant en route pour la deuxième quête qui est ici, et puis direction ensuite la quête principale. Ça, j'aime bien les quêtes secondaires qui sont sur le chemin de la quête principale, comme ça tu fais pas de détour ni rien, c'est pratique. Voilà, bon par contre, ce qui n'est toujours pas pratique, c'est qu'on ne peut pas sprinter dans les villes. Voilà, pourtant la ville, elle est vide. C'est une ville fantôme, Clive. Tu peux foncer, tu ne rentreras dans personne. Ah, il me fait peur les corbeaux, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des corbeaux. Faut dire, l'ambiance, il n'y a pas de musique. La ville, elle est vide. Elle est vide de chez vide. C'est le vide intersidéral. Et en plus, il y a des corbeaux. Faut dire, l'ambiance, ouais, c'est vrai qu'elle est pas très... Voilà, quoi. C'est pas la meilleure ambiance du monde. Allez. Voilà. Le chemin a l'air dégagé. Bah tant mieux. Franchement, je vais pas me plaindre. Qu'est-ce que c'est là-bas? Qui c'est, lui? Les soldats Valedois. On n'a donc plus le droit de mourir en paix. Que s'est-il passé? Mes pauvres frères d'armes se sont transformés en éthériques. Et les orques avec nous, les salauds, ils nous ont tous attaqués. On nous avait pourtant dit qu'ils nous obéiraient. C'est vrai, ils suivaient des ordres, mais pas les nôtres. Est-ce qu'Ultima se cache encore derrière tout ça? Tous mes camarades ont péri. Le roi est mort. Et Valeud n'est plus. J'ai absolument tout donné pour Barnabas. Et voilà où j'en suis. Ce salaud. Ce salaud. Il nous a tous abandonnés. Qu'il crève donc. Lui et son dieu. Mais... tu serais pas un pourvoyeur? Tu te portes bien? Le flux de l'éther ne te fait rien. Pitié, aide-moi, mon frère. Pourrais-tu exaucer mes dernières volontés? Peux-tu remettre cette bague là où elle devrait être? Bien sûr. Où dois-je aller? Quel bonheur. Merci. Par-delà les remparts, vers Steinir. C'est à la forêt sans retour. Tu y trouveras la tombe de mes parents, entourée de plein d'arbres. Ce sont les seules personnes qui m'ont aimé. Si tu pouvais les retrouver et enterrer ma bague avec les miens, je voudrais rester auprès d'eux pour l'éternité. Il a succombé. On fait rarement plus triste comme histoire. Ok, en plus ça va, c'est... On va passer par la quête principale. Moi, franchement, voilà. C'est pas parce qu'un dirigeant est complètement con, hein, voilà, pardonnez-moi l'expression, mais c'est pas parce qu'un dirigeant est complètement débile que ses sujets le sont aussi. Voilà, faut pas tous les mettre dans le même sac. Il y en a qui obéissaient au roi par pure envie, et d'autres qui malheureusement se retrouvaient embrigadés. Oups. Tu as vu? Quelles immenses fortifications. C'est le rempart qui entoure Steinir.
On va devoir foncer dans le tas, Joshua. Oui. Il va falloir passer en force. Il y en a qui se sont retrouvés embrigadés par des promesses et machins et bidules, on sait pas quoi. Donc voilà quoi. Mais faut pas tous les mettre dans le même panier. Donc, alors. Et puis bon, Barnabas n'était pas méchant non plus à la base. Hein. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était soulager les gens. Et c'est juste Ultima qui s'est immiscé dans son esprit. Et voilà, donc même Barnabas n'était pas très méchant au final à la base. Donc, c'est triste que Valod, en fait, on le visite une fois qu'il est tout détruit. Moi, j'aurais bien aimé le visiter vivant et tout. Donc c'est triste, mais bon, c'est comme ça. Tant pis. Pourquoi on a le thème de FF14 d'un coup? Trop bizarre. Oula. Oula, ça fait beaucoup, non, là? Ce sont les gardes de l'octroi. Alors abrègeons leur souffrance. Ok, j'ai raté mon combo, super, j'adore. Oh, j'adore, c'est trop bien. Il touche tout le monde. C'est génial. Allez, Zanted Scan. Malheureusement, par contre, Zanted Scan ne touche pas tout le monde. Alors, attendez, on va essayer de faire dans le tas. Voilà. Parfait. Voilà, là on en touche 2 en même temps, c'est parfait. Voilà. Toi t'es mort, toi tu vas mourir aussi. Joshua, je te laisse t'occuper de l'autre. Moi je m'occupe d'eux pendant ce temps. Voilà. Ensuite, il y a eux. Ça aussi c'est stylé. Allez, c'est parti. C'est vrai qu'il fait pas beaucoup de dégâts Odin, mais qu'est-ce que j'adore ces techniques par contre. Ah, c'est tellement stylé. Regarde-moi, regarde-moi ça. Sérieux. De toute façon, dès que ça concerne 2 épées, dès qu'il y a un job ou quelque chose avec 2 épées, quoi, j'adore. Franchement. Voilà. Ensuite. Ah, je les ai tous eus. En même temps, quoi, vraiment. J'ai embrigadé tout le monde dans mon truc. Ah mince, je peux pas le toucher. Toi, oui, ok, toi je pouvais te toucher, c'est parfait. Alors, mon phénix, je le garde. Enfin, la compétence de phénix. On sent le reste. Probablement. On approche de leur base. C'est encore loin d'être fini. Et alors, vous voyez, Joshua m'a mis une petite boule de feu à côté de moi. Je sais pas ce que ça fait, je sais pas si c'est une sorte de bouclier qui réduit mes dégâts ou si c'est un truc qui me soigne en continu. Je vous avoue, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà. Il me protège, mon frère me protège, c'est génial. J'adore. Hop, et hop. C'est bon? Non, c'est pas bon, ok. Joshua, tu tiens le coup. On fait ça pour moi. Enfin, un peu quand même. Je veux dire, voilà quoi. Allez hop. J'aimerais bien essayer, il va falloir que j'essaie un jour de le faire avec... Allez. Ah ça j'adore ça, vraiment. Voilà. Et maintenant, Zanted Scan. On peut enchaîner. Et ça c'est génial. Oh. Ah oui, c'est vrai, lui quand on fait... Quand on fait des esquives ou des parades parfaites, il fait de ces trucs. Oula. Ça c'est vrai, j'avais oublié. Et ça c'est trop stylé. Franchement, c'est trop stylé. Là, Joshua et Tagore, ils ont tué tous les autres, puisque moi je me concentrais que sur lui depuis tout à l'heure. C'est bon ?
Ça fait beaucoup là, non? Joshua, celui-là est Un peu. Il a pas l'air aimable. Ah ça par contre j'adore, ils ont le même délire, voilà, vous savez. Ah dommage, je l'ai raté. Alors on va essayer de toucher plusieurs personnes. Ah mais purée. Voilà, là-bas. Non, 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 non. Laisse-moi tranquille. Voilà, ici. Ici. Qu'on a plusieurs. Ah, c'est stylé. Ah, c'est stylé. Franchement, non mais Odin est grave stylé. Aïe, oula, ça fait mal. Bah, au moins, ce qui est bien, c'est qu'ils sont nombreux, mais on leur fait vachement de dégâts, donc en fait, ils meurent très vite. Bon, eux aussi nous font pas mal de dégâts, mais chut. Ce n'est qu'un détail, ça. Allez, Bahamut, parce que Bahamut, il est trop puissant, juste. Et pourtant, je l'ai pas spécialement amélioré, enfin, je le crois pas, du moins. Et regardez-moi ces dégâts. Il fait plus de dégâts que Ifrit et Odin réunis. Sérieux? Pourtant, Odin, c'est censé être, en tout cas dans l'ordre de FF16, c'est censé être un des primordiales les plus puissants. Hein. Oh, génial. Allez, bim. Alors ça, j'adore par contre. Cette attaque, je l'adore, les amis. Franchement, c'est mon attaque préférée d'Odin. Hop, voilà. Et maintenant, Zanterskem. Oh, Odin est génial. Franchement. Ils sont tous géniaux. Bah ça vaut mieux l'esquiver, je crois. je n'en suis pas sûre, mais je pense qu'il vaut mieux l'esquiver. Super. Allez, on le touche. Oui, on l'a touché avant qu'il nous touche en plus, c'est pas magnifique ça. Oh, j'adore. Oh, franchement, les attaques de Odin, franchement, c'est génial. Que dire de plus? Ouf, j'ai bien fait d'esquiver. Aïe. Allez, on balance Bahamut. Et voilà. Ah, c'est génial. Ah, franchement, c'est génial, les amis. Voilà. Oh, une montée de niveau? Pitié, oui. Une montée de niveau. Oui. Niveau 45. Si c'est pas magnifique. Ok, parfait. Enfin terminé. Tu veux qu'on fasse une pause? Ça ira. Ce n'est rien. T'es sûr? Elle a l'air fatiguée quand même. Un tout petit peu. Regarde, Clive. Et Shindrak. C'est une vraie forteresse. Ah bah c'est pas pour rien que c'est... Alors par contre, vous permettez, on va prendre Ambroisie, hein, voilà. Voilà. Donc, alors, on va passer par là. Est-ce que je peux directement... Non, c'est nul. Ça par contre c'est nul. Moi j'aime bien sauter comme ça, ça fait des raccourcis. On voit aucun cadavre par ici. On en a rarement vu au Gris-le-Vent. Peut-être parce qu'ils sont tous morts éthériques. Peut-être, possible. Effectivement. Voilà. Alors, donc, avant d'aller à Eshindrak, du coup, ou du moins d'avancer vers Eshindrak, on va essayer d'aller trouver la tombe du soldat Valedois. Quand même, parce que il faut honorer notre promesse envers ce petit soldat qui nous a demandé d'aller trouver la tombe de ses parents et d'enterrer sa bague avec eux plutôt. Pour qu'il puisse reposer en paix pour l'éternité avec ses parents. Et d'ailleurs, c'est trop... franchement, c'est trop touchant. Ça aussi. Alors, il faut qu'on trouve une tombe entourée d'arbres ou je sais pas quoi.
sais Et pas qui- ce que je ferais sans toi. Qui c'est qui m'embête? Alors non. Voilà. Mais... Alors une tombe entourée d'arbres. Là, il y a plein d'arbres, mais il n'y a pas de tombe. Voilà, je n'y suis plus. Ben, je vois que cette tombe, Au lieu... Ah, là. Ok. Elle est vachement entourée d'arbres, la tombe. Purée. Ce doit être la tombe dont le soldat parlait. Espérons que cela te permettra de reposer en paix, aux côtés de ceux qui te sont chers. Et ben voilà. Parfait. Alors évidemment, on peut pas sauter. D'ailleurs, cette quête m'a rappelé une quête secondaire que j'avais oubliée. Et je sais pas du tout quand est-ce qu'elle... Et ça va, Ambroisie, c'est un petit arbre de rien du tout, t'as pas peur de ça quand même. Ah! Quand je vous dis que c'est pas du tout un monde ouvert FF16, c'est pas pour rien. Vous voyez, elle peut même pas sauter à travers des rochers, par-dessus des rochers, parce qu'à travers, non, ça marche pas à travers. Alors, donc, j'aime bien parce qu'il y a juste avancé vers Ishindrak. Pourquoi on peut pas entrer dans Ishindrak? Je sais pas. Ça y est, nous approchons de Steinir, Joshua. J'ose à peine imaginer ce qu'on va y trouver. J'ose à peine imaginer aussi, hein. Alors on va essayer de passer outre les, voilà, à travers les soldats sans se battre, parce que ça fait quand même, on a fait pas mal de combats déjà quand même. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Le calme avant la tempête. Steinir est au bout de ce pont. Si on veut y entrer, c'est par la grande porte. À l'intérieur, ça doit grouiller d'éthérique, ça ne va pas être simple. Tu es vraiment prêt? J'attends ce moment depuis longtemps. Et ben voilà les amis, entrons à Ishindrak, ça y est. Ah, Crystal Mère d'Ishindrak. Que s'est-il passé ici? Je n'en ai aucune idée. Un coup du sort en notre faveur, peut-être? Pourvu que ce soit ça. J'espère aussi. La capitale abandonnée. L'autre, il nous a dit, le soldat, justement, Mourant nous a dit que les orques s'étaient retournés contre eux. Est-ce que c'est pas ça qui s'est passé? Parce qu'on dirait qu'il y a vraiment eu une guerre ici.
Donc qu'est-ce Père nous a tous pervertis. Il vaut ne pas traîner ici. La musique, les amis, la musique. Elle est trop bien. Non mais par contre les musiques, mais que ce soit FF16, FF15, FF14, FF13, FF12, FF11, peu importe le FF, les musiques sont toujours incroyables dans ce jeu par contre. C'est vraiment ce qui fait la plus grande force des FF je crois. Franchement il n'y a pas une musique, il n'y a pas un FF où je n'aime pas les musiques en fait. Vraiment. Tu vas mourir toi par contre. J'aime bien, ça a l'air facile pour toi. Oui, ça l'est en même temps. En même temps, avec le pouvoir de tous les primordiaux en Clive, oui, effectivement, ça ne peut qu'être simple en fait pour lui. Par contre, il est maigre, Clive. Pourtant, il est assez bien baraqué quand même, niveau muscle. Oh non, des villageois même. Oh. Enfin, des civils, parce que des villageois, c'est pas un village. Même les civils, quoi. Bah, en même temps, si les terres les a tous pervertis. C'est un behemoth. Comment ont-ils pu dompter une bête pareille? Attends. Il arrive. Pardon, j'ai pas fait exprès. Alors, nous n'avons pas le choix. Ah oui, d'accord, un behemoth, carrément. D'accord. Ouais, non, tu ne mourras pas. Allez. Ça va, Joshua? Il s'est pris le tourniquet en plein milieu. Oula. Bah, voilà. Ok, ça va pas être simple, je sens, encore. Alors, par contre, voilà. Quand je demande... Merci. Alors par contre l'autre on va l'utiliser plus tard parce que là on peut clairement pas. Genre depuis quand les behemoths ça invoque des comètes par contre, vraiment. Vraie question, depuis quand? Par contre il est pas très compliqué le behemoth, ça va. Oh, bonjour. je t'ai vu de très près là le behemoth. C'est joli en vrai un behemoth par contre, enfin joli, c'est stylé un behemoth en tout cas. Joli, je ne sais pas, mais en tout cas stylé, oui. Oula, non, je vais me casser. Non! Derrière moi, je vais créer une barrière. Joshua! Je m'en charge. Clive, non! Ne t'en fais pas. Je suis ton gardien, après tout. Je crois que je dois me transformer en ifrit. Je te rappelle que je suis encore là, Clive.
c'est pas le combat des frères pour rien. Ah merci, j'ai voulu remettre... Comment ça, Maelstrom? Depuis quand? Non, 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 non. Voilà, je vais en profiter pour mettre ma caméra. On peut même plus remettre sa caméra tranquille. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Allez hop. Ah, elle était stylée cette cinématique. Voilà, allez. Donc maintenant, je vais pouvoir faire ça. Alors cette attaque elle fait pas du tout de dégâts par contre, mais au moins elle permet de charger la barre de Zantet Scan. Voilà. Et donc là, on fait ça. Et on voit rien. Ok, parfait. Allez, Bahamut. Parce qu'on adore Bahamut. Est-ce qu'il fait beaucoup de dégâts, Bahamut? Par contre, il faudrait quand même un jour que les développeurs de jeux vidéo apprennent à faire esquiver au PNJ en fait. Parce que vraiment, ils n'esquivent jamais, ils se prennent toutes les attaques. Et peu importe les jeux, vraiment. Il faudrait qu'ils fassent esquiver les PNJ un jour quand même. Allez hop, encore un petit peu de Zantet Scan, qui fait plaisir. Allez. Voilà. Maintenant, Zantet Scan. Oups. Ok. Ensuite, ça. Est-ce qu'il fait encore son Maelstrom? Il me saoule avec son Maelstrom d'ailleurs. Allez, déstabilisation, oui. Ça, j'apprécie. Allez, il est presque mort, les amis. Allez, bientôt, bientôt. Allez, allez. Il est vraiment bientôt mort. Alors, abusé, là, par contre. Tu es mort, tu n'as plus de barre de vie, Behemoth. Tu n'as plus de barre de vie. Bah voilà, le petit Behemoth est vaincu. Partons, avant d'être coincé ici. Normalement, l'entrée du sanctuaire devrait se trouver au pied du cristal. Nous y sommes presque. Et ben les amis, nous, on va se laisser gentiment ici. Voilà, je fais juste ça. Oula, tous les éthériques qui nous attendent. Et voilà, donc nous allons nous laisser là. Bon, on aura quand même... on se sera rendu vers Steinir, ça y est les amis, là. Le dernier cristal est tout prêt, certainement quand on le détruira la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, non dimanche, certainement si on arrive à se débarrasser des hordes d'éthériques qui nous attendent, voilà la cinématique entre Clive et Joshua là qui retiennent la météorite, le météore, je ne sais pas faire la différence entre les deux, je ne sais pas c'est quoi la différence entre les deux, hein. Peut-être je suis une inculte mais je ne sais pas, voilà.
En attendant, c'était génial. Surtout cette cinématique là, vraiment, je pense que je vais essayer de choper une image de la cinématique pour la miniature. De toute façon, vous verrez bien. En attendant, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.